Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Mont-Royal, web diffusée du mois de juillet 2020. So welcome everybody to this July 2020 TMR Town Council webcast meeting. Ce soir, je vous parle pour une quatrième fois directement du Salon Élisabeth, notre salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Comme les séances précédentes, je suis rejoint virtuellement par les autres membres du Conseil et des membres de la direction de la Ville. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Again, on this Monday of council evening, the town flag is flown at half-mast for the fifth time as a form of respect and support for all those affected by the crisis, and especially for the residents and staff of Vigie Mont-Royal. Regarding the COVID-19 crisis, let's just say that I'm quite happy to see things going in the right direction. Our municipal buildings are all opening, and most of our services are getting back toward regular basis. That's obviously a good news. Aujourd'hui, le drapeau de la ville de Mont-Royal est en berne devant l'Hôtel de Ville pour une cinquième fois, en guise de respect et de support pour toutes les personnes touchées par la crise, et particulièrement pour les résidents et le personnel du Vigie Mont-Royal. The COVID-19 crisis is still not over. Please continue to stay home, and if you have to get out of your house, please keep social distancing and please wear a mask when in public spaces. Nous invitons nos résidents à rester chez eux, à éviter tout regroupement, à observer la distanciation physique s'il le faut absolument sortir de chez soi et surtout à porter le masque dans tous les lieux publics. Avant d'amorcer la séance de ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur deux points. Ce soir, nous annonçons que nous allons attribuer près de la moitié des surplus annuels de l'année dernière, soit 5 millions de dollars, au budget d'opération 2021. Et ce, afin de parer aux possibles impacts financiers de la pandémie. So tonight we are announcing that almost half of our historic 2019 surplus will be appropriate to the 2021 budget as to counter eventual financial negative impact due to COVID-19. Secondly, the town is also launching a new campaign aimed to help our local business and restaurant. Intitulée « À Ville-Mont-Royal, on achète local », cette campagne permettra aux résidents d'encourager les commerces locaux de Mont-Royal tout en épargnant de l'argent. Je vous invite à participer en grand nombre. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Et je vous présente maintenant les membres du conseil. Je vais y aller encore en ordre de district. Alors, dans le district 1, je présente Joseph Daoura. Bonsoir. Dans le district 2, Mme Minziam Loti. Bonsoir. In District 3, Aaron Kennedy. Bonsoir. In District 4, Mr. John Miller. Bonsoir, hello. Dans le District 5, Michel Setlaqui. Et dans le District 6, Jonathan Lang. Good evening. Avec nous également, nous avons la directrice générale de la Ville, Mme Eva Couch. Et le greffier par intérim, Maître Sean Labelle. Alors, merci à tout le monde d'être là. Et nous pouvons maintenant aller de l'avant avec l'ouverture de la séance. Et on va faire le tour de table pour laisser aux élus de faire un petit mot d'ouverture. Et on va encore y aller avec l'ordre des districts. Donc, je vais céder la parole à Joseph Daoura. Merci. Moi, j'ai des annonces concernant, premièrement, les patrouilleurs. Il y a 2 patrouilleurs, comme chaque été, à vélo, durant cette période d'été, de la sécurité publique qui sont à l'œuvre depuis une semaine. Ils font le tour de la ville tout l'été et seront disponibles pour discuter avec les citoyens des enjeux qui leur sont chers quant à la sécurité publique. Alors, ces patrouilleurs vont sensibiliser notamment les usagers du domaine public et des parcs aux divers règlements municipaux et aux règles de la sécurité. Ils peuvent également assister les moniteurs des camps de jour dans leur déplacement dans la ville. Nos patrouilleurs à vélo sont formés, ont reçu une bonne formation, et comme tous les autres patrouilleurs, ont même les mêmes pouvoirs d'appliquer la réglementation municipale. Ils ont toutefois un mandat axé davantage sur la prévention. La deuxième annonce, c'est concernant le parc. Alors, le parc Mohonk, la ville travaille sur la modification des jeux de parc et des jeux d'eau, ainsi que la rénovation du chalet. Ce sont des travaux qui sont déjà en cours et qui vont être débutés prochainement.
Les travaux vont débuter au courant de cette année et le parc Ernest Décary, il y a des nouveaux jeux qui sont déjà installés. La troisième chose, durant cette période d'été, j'invite tous les citoyens, tous les Montérois à être vigilants sur les routes, parce qu'il y a des cyclistes, il y a des usagers, il y a des piétons, il y a des familles. Alors, s'il vous plaît, conduisez lentement, soyez prudents, soyez vigilants, et je souhaite à vous tous un bel été et bonne reprise après cette pandémie. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Mittenleti maintenant. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. J'ai une annonce que j'aime bien vous présenter. C'est au sujet de compostage. Et comme vous le savez, que maintenant, possible pour les résidents de blocs d'appartements de profiter des services de compostage. Un bac est maintenant disponible tout près de l'aréna du côté du chemin Dunkerque. Merci. Merci beaucoup. Madame Kennedy. Oui, alors c'est une annonce de la part de notre sécurité publique qui nous rappelle qu'ils ont plusieurs services à l'offre à des personnes qui peut-être quittent leur maison pour un petit séjour ailleurs. Alors, ils vous offrent la surveillance des maisons vacantes et c'est un service qui assure qu'un minimum, une visite par jour à votre résidence pour assurer que le tout est normal et pour rapidement agir s'il y a encore besoin. En plus, ils ramasseront le courrier, je veux dire, laissé à la porte dans votre absence. Ils offrent en plus un service de réponse d'alarme prioritaire et la visite d'inspection sécuritaire est également un service intéressant et professionnel de la sécurité publique qui évaluera le niveau de sécurité de votre résidence et vous indiquera les améliorations possibles afin de tenir les voleurs loin de chez vous. Alors, voici quelques services de la part de la sécurité publique. Voilà. Merci beaucoup. Mr. Miller. Yes, I had a friend invite me to visit his penthouse in the Chateau de la Gare last Friday. And we sat out in the balcony for 20 minutes and observed what was happening in the street below. I warn residents that this is a construction site. And there were some near accidents during the time I was up there. But the interesting thing that I found, there used to be a crosswalk in front of the Chateau de la Gare across to the park across the street. And the town has put up barriers to stop people going there. And people are being directed to go to the corner, Merritt and Graham, and cross at the traffic lights and the pedestrian walk lights. People are not doing that. People are walking out in the street and trying to straddle the cement blocks that are out there. This is very dangerous. One in particular straddled the block, then continued to walk across the bridge on the road. I would only suggest for your own well-being, please do not do that. I saw somebody else try to slip in between some fencing and the cement blocks. The reason they're up there is because you're not supposed to cross there. Please go to the corner and cross with the pedestrian lights. Thank you. Thank you, John. La conseillère du district numéro 5, Mme Michèle Setlacoué. Oui, bonsoir à tous. Alors, mon message en est un qui touche la sécurité aussi, la vitesse des automobilistes. Alors, je fais un rappel à tous d'être très prudents aux automobilistes. S'il vous plaît, réduisez votre vitesse. Il y a des enfants partout, il y a des cyclistes, il y a des piétons. Cet été, il y a beaucoup de gens qui sont restés en ville. Il faut être prudent. C'est 40 km/h maximum. Ça devrait être moins. Dans nos rues, 30 km/h autour de nos parcs, nos écoles. Et durant l'été, vous le savez, il y a les camps de jour qui sont en cours.
Alors, si vous voyez des groupes de jeunes qui traversent ensemble avec un moniteur, soyez patients, soyez vigilants et réduisez votre vitesse. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jonathan Lang. Bonsoir tout le monde. Oui, moi, c'est concernant les zones de construction. Juste comme vous avez vu, les travaux de pavage, de trottoirs et des bordures ont débuté. Et merci de respecter les zones de construction et de ralentir, s'il vous plaît, de consulter notre site web pour plus de détails. I'm sure that you have all noticed over the past several weeks that road and sidewalk repair has begun. Please respect the construction zones, and as Michelle said, slow down, very important. Please visit the town's website for the repair schedule. Et puis, deuxièmement, l'équipe de patrouille est en place sur la ligne verte. En ce qui concerne les bacs, s'il vous plaît, ne pas les laisser sur les trottoirs ni dans la rue. Un avis de courtoisie sera émis. En ce qui concerne les débris de jardinage, s'il vous plaît, ne pas les souffler ou les mettre à la rue ou dans les trottoirs. Dans ce cas, une amende serait émise. Once again, a simple reminder to keep your recycling bins away from the sidewalk and not to blow garden leaves and debris onto the street. In the first case, a warning will be given. However, in the second case, when debris is blown onto the street, a fine will be issued. Thank you. Merci beaucoup. Nous sommes au point suivant maintenant, qui est le point 3, qui est les périodes de questions. So we're now at the public question period. We receive, if I'm correct, 8 questions. I'm going to ask the town manager, Madame Couch, to read the question, and I'm going to bring it to I'm going to answer it. Thank you. Bonsoir. Donc, la première question, elle vient de Madame Lynn Mongrain du 80 avenue Highfield. La ville semble avoir privilégié les voitures au détriment des piétons en déplaçant la traverse et en érigeant des barrières. Est-ce qu'une autre traverse pour piétons sera construite au centre-ville en attendant la fin des travaux du REM? Alors, bonsoir, Madame Mongrain. Bonsoir, merci pour votre question. En fait, la traverse n'a pas été enlevée pour privilégier les voitures, mais bien pour protéger les piétons. On avait remarqué depuis plusieurs semaines que ce n'était pas idéal, cette traverse de piétons-là. Pour les voitures et les cyclistes qui provenaient du côté ouest, ils ne voyaient pas la traverse, ils traversaient, ils ne voyaient pas en fait les feux de circulation. Alors, on a jugé que pour éviter un événement tragique, on enlevait la traverse, en invitant évidemment les gens à marcher quelques mètres plus loin pour aller à la traverse Merritt et Régent. Pour votre deuxième question, à savoir est-ce qu'il va y avoir une nouvelle passerelle, la réponse est oui. Il y avait eu un engagement de la part des gens du REM de construire dès le début des travaux une nouvelle passerelle. Malheureusement, il y a eu des délais compte tenu de la pandémie, mais on nous assure que dans les prochaines semaines, la passerelle va être installée, une passerelle complètement sécurisée pour les piétons. Alors voilà, merci beaucoup pour votre question. La deuxième question provient de Cecilia McDonald, 1725 Chemin Canora. Madame McDonald a 2 questions. Question numéro 1. There is a growing rumor that someone in the Lebanese community will be running for mayor in the coming election. Is it true this person is longtime councillor Joseph Daoura? Et la deuxième question. Will council stop pursuing senior housing developments until a comprehensive public consultation can measure what residents actually want? Tragically, 80% of COVID-19 victims died in long-term care residences in senior housing, including more than 80 in TMR's Vichy Mont-Royal. Now, every day, we hear TMR seniors say they want to be part of any decisions about senior housing in the town. And there's historic opposition to rezoning buildings over 7 stories. No one wants to experience another senior housing referendum like 2007, or the one that almost happened in 2019. This can be avoided with comprehensive public engagement and transparency. Okay, good evening. Thank you for your question. Well, your first question with respect of to the next election and rumors, well, obviously I cannot answer. I suggest you ask the question directly to Joseph Daoura via email.
I can, however, say that Councillor Daoura is a well-respected personality in the beautiful Lebanese community. Merci, merci, Monsieur le maire. As for your second question, well, I thank you for your comment concerning senior housing and the height of building. This question has recently been asked and we have replied. The town is presently not in any discussion concerning a new senior housing in TMR. Thank you. Have a great evening. Question numéro 3, Barbara Lapointe, 455 Dobie. In August 2019, the town announced that it would spend $6.5 million to create a park between the two bridges and that it will consult citizens on the subject within the year. When will TMR hold this public consultation? Merci. Bonsoir, Madame Lisa Lapointe. Merci pour votre question. Well, as mentioned, when the announcement was made last year for this new and exciting public square, the town will hold public consultation on this future square in the town center. However, presently is not a good time to hold public consultation, as you well know. There is no rush. Know that this new public square will only be built and ready after the REM has finished its work in the area. We hope to hold consultation soon, hopefully before the end of the year. Thank you. Question numéro 4, Anne Streeter, 1302 Kenilworth. Most activities in the town are open to some degree except for council. When will council be open to the public so that we can return to some semblance of democracy, which simply doesn't exist at the moment, particularly as major decisions are being made without public input? Well, good evening, Anne. Well, as I told you last month, the rules on holding public meeting are set by the Quebec government. As of last week, the government allowed council meeting to be held in public with strict rules or to continue in virtual mode. The strict rules imposed are such that we could not hold this prison meeting live and have therefore prefer this month to continue in the virtual format for now. Obviously, we will reevaluate for the next month, and obviously we are looking forward to all see you guys in the public council room next month or next fall. Thank you. Question numéro 5, Françoise Legris, 672 Graham. À l'ordre du jour du 13 juillet 2020, on trouve numéro 18, système de pondération et d'évaluation pour services professionnels, démolition et reconstruction du 10-20 avenue Roosevelt. Ce point à l'ordre du jour est pour le moins étonnant. La population monteroise n'a jamais été informée d'un tel projet de démolition, reconstruction de ces deux bâtiments qui appartiennent à la zone patrimoniale protégée de la ville de Mont-Royal. Cette intention présentée ici va à l'encontre du règlement PIA 1449, section 3, au point 110 à 113, qui concerne les équipements communautaires et institutionnels situés dans un secteur de valeur patrimoniale, tel que montré à la carte de la page 38 du règlement PIA 1449 au point 110. Ma question, n'avez-vous jamais pensé à informer et à soumettre à la population monteroise vos intentions par rapport à ces deux bâtiments? Quelles sont les justifications physiques, matérielles et autres qui vous permettent de concevoir la possibilité de la démolition de ces deux bâtiments alors qu'ils sont protégés par le règlement PIA 1449? Quelle serait la valeur de remplacement de ces deux bâtiments, le cas échéant? La reconstruction de ces deux bâtiments abriterait-elle les mêmes fonctions et les mêmes usages que les fonctions et usages actuels, poste de pompiers et bureau d'urbanisme, comptoir des permis? Puisque cette intention de démolir deux bâtiments communautaires et institutionnels concerne notre patrimoine bâti appartenant à tous les Monterois, quand envisagez-vous de soumettre cette intention à la population pour discussion? Alors, oui, merci. Bonsoir. En fait, je ne compte pas une, mais bien 5 questions ici, mais je vais néanmoins tenter de répondre à toutes ces questions. En premier lieu, c'est important de savoir qu'on ne parle pas ici de 2 bâtiments, mais d'un seul. Et je tiens à vous rassurer, ce soir, il n'est pas du tout question d'un projet de démolition. Par ailleurs, le bâtiment visé, là, le 10-20, le bâtiment 10-20 n'est pas protégé par le règlement. Le règlement prévoit les interventions et actions sur ce bâtiment comme tout autre de la ville.
Je crois que c'est important de rappeler à quoi sert ce bâtiment-là. Il abrite essentiellement la caserne des pompiers. C'est le plus grand utilisateur de l'édifice, notre service d'urbanisme, de développement économique et nos bureaux de sécurité publique. Ce bâtiment est très, très vieux. Il est non fonctionnel et il y a plusieurs problèmes. Il y a des infiltrations d'eau, il y a clairement un manque d'espace, il y a un chauffage désuet. Peut-être vous rappeler qu'en 2019, on a eu à fermer pour quelques jours le bâtiment et retourner tous les employés chez eux à cause d'un problème sur la qualité de l'air. Les interventions à faire sont majeures et ne peuvent pas être une simple mise à jour. Il y a un manque d'espace, comme je disais également, pour les employés pour recevoir les résidents. Et finalement, ce bâtiment-là, comme vous l'avez bien dit, est un bâtiment public et il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est complètement, c'est contre la volonté gouvernementale. Nous, on souhaite avoir évidemment tous nos édifices accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous avons donc, il y a quelques années, inscrit dans le PTU notre intention de la Ville de remédier à la situation dans les prochaines années. Toutefois, récemment, le service d'incendie de Montréal nous a informé que la caserne ne rencontrait, pour eux non plus, ne rencontrait plus ni leurs besoins, ni était aux normes, et que le service d'incendie voulait agrandir et effectuer des travaux sur cet édifice-là. Nous avons donc décidé d'amorcer plus vite les travaux, puisque les budgets du service d'incendie alloués à la rénovation de la caserne sont actuellement disponibles. Ce soir, je tiens à vous le préciser, ce qu'on débute, c'est un processus par lequel on approuve un système de pondération pour octroyer un contrat à des professionnels. Aucun appel d'offres n'est lancé à ce stade. Les professionnels vont nous accompagner et un avant-projet et estimé financier sera préparé, ce qui permettra aux élus et à la Ville par après d'établir un échéancier, un budget et le suivi de ce dossier-là. Alors, merci. Question numéro 6, Ghislaine Pedneau, 115 Wicksteed. Pour le secteur hautement patrimonial où se situe le 1020 Roosevelt, le règlement 1449 sur le PIA dit clairement que les interventions pour obtenir un permis s'appliquent à un agrandissement ou une modification d'une caractéristique architecturale en autant que cet agrandissement ou modification des éléments construits soit restreint aux parties ayant le moins de valeur. Difficile de concevoir que la Ville s'apprête à demander un permis de démolition à l'encontre de son propre règlement 1449, dont l'objectif demeure d'assurer la protection et la mise en valeur du 1020 Roosevelt. Est-ce que le Conseil a délibérément choisi le mois de juillet, alors que les résidents sont absents, pour annoncer son intention d'éliminer un bâtiment patrimonial protégé? À combien est évaluée cette entreprise de démolition-construction? Et aux nombreux avocats qui siègent au Conseil, je pose la question. Le règlement sur le PIA d'une municipalité a-t-il une valeur légale? Oui, alors ici aussi, il n'y a pas une, mais bien 3 questions. Écoutez, j'ai déjà répondu à la question précédente, mais je rappelle que ce soir, je vais le dire très, très clairement, ce n'est pas un dossier de démolition. Ce qu'on fait, c'est un début de réflexion concernant la capacité d'amener le 1020 Roosevelt aux normes et qu'il soit beaucoup plus fonctionnel pour faire les services qu'il doit faire aux résidents. Et essentiellement, la caserne de pompiers on veut la conserver et elle doit être fonctionnelle. Alors, il s'agit simplement d'un début de processus et de réflexion et c'est certain que tout projet de rénovation ou de reconstruction sera respectueux des règles de la Ville et sera soumis au CCU. Merci. Question numéro 7, Jean-Marc Séguin, 115 Wicksteed. À plusieurs reprises en réunion du Conseil de Ville, à la question à savoir si vous étiez pour le résidentiel au Royal Mount, à chaque fois, la réponse était que le Conseil était en réflexion et que son idée n'était pas faite. Et là, voilà que soudain, on apprend dans le journal Station Mont-Royal que vous dites qu'en tant que maire, vous êtes favorable à l'inclusion du résidentiel. Et même davantage, que la demande en est en cours. Pour une décision éclairée, pourriez-vous nous dire quels sont les avantages et les désavantages d'une telle option? Addition de 4 500 unités à notre ville de 21 000 résidents. Et comment est-il prévu que les citoyens soient partie prenante en consultation sur cette décision majeure? Alors, merci pour votre question. Tout simplement, le conseil municipal est toujours en réflexion sur cette question. Merci. Et la dernière question qu'on a reçue, la question numéro 8, Hugo Chabert,
43 Lockhart. A question for the team related to all demolitions and subsequent work. Considering the levels of corruption entrenched in Quebec, will Council adopt ISO 37001, the International Anti-Bribery Management System? It was announced this week that Mayor Montgomery has begun an independent audit process for NDG Côte des Neiges. Many TMR residents think it would be a good idea to implement it here too, especially in consideration of the $48 million construction project and other development projects on the horizon. Will the council agree? Merci, bonsoir. Unfortunately, I must admit that I do not know ISO 37001, nor what Mayor Montgomery is auditing or looking into. But I can reassure you that the government and the town of Mount Royal have put in place many check and balance in order to ensure a fair bidding process and that contracts are awarded within the framework of our legal system. Thank you. Alors, je comprends, Madame la Directrice Générale, qu'il n'y a pas d'autres questions? Non, c'était les seules questions que nous avons reçues avant l'heure déterminée à 13 heures aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal des 2 dernières réunions du Conseil. Alors, je demande à Mme Letty de nous présenter ce point. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of July 13, 2020. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 5, maintenant, c'est le dépôt des documents. Je vais demander à notre greffier par intérim, Maître Labelle, d'en faire la liste. Bonsoir, Monsieur le maire. Donc, d'abord est déposé votre rapport en lien avec l'octroi du contrat pour le marquage de la chaussée qui a été octroyé pour des raisons de sécurité suite à 2 appels d'offres, donc infructueux. Puis les documents habituels, alors la liste des commandes de moins de 10 000 $, 25 000 $ et 50 000 $. Et puis également la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et les dépôts directs, pardon, et puis la liste des permis et des certificats. Merci beaucoup. Point suivant, le point 6, c'est la désignation d'un maire suppléant. Donc, vous savez qu'à chaque certain nombre de mois, je pense à tous les 4 mois, il y a un membre du conseil qui est le maire suppléant si je devais m'absenter de mes fonctions pour plein de raisons. Alors, ce soir, on vote donc un nouveau maire suppléant, enfin une nouvelle mairesse suppléante, et je vais céder la parole à Mme Kennedy. Yes, so it is my pleasure to move to designate Councillor Minziam Letty as acting mayor for the town of Mount Royal for the months of August, September, October, and November of this year. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup et félicitations, Mme Letty. Félicitations. Merci. Item number 7 is confirmation of disbursement, and I'm going to ask Mr. Miller. OK, je propose de confirmer et d'approuver les débours visant la période 1er juin au 30 juin 2020. Master salarial, $1,758,337. Suppliers and other payments, $2,153,811. Function expenses, council and town mayor, manager, $121. Financing costs, $559, for a total of $3,912,828. And currently, in the bank, we have $51,096,873, earning 0.82%. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Le point suivant, affectation des surplus accumulés. Donc, vous vous rappelez tous que le mois dernier, en juin, nous avons présenté le rapport financier 2019 qui contenait notamment un des surplus de près de 11 millions de dollars. Ces surplus, évidemment, témoignent de la force financière de la ville, de la stabilité financière de la ville. Et depuis le mois de juin, donc, les élus ont décidé qu'est-ce qu'on allait faire
avec ce 11 millions de dollars-là. Et je vais laisser M. Miller venir nous présenter le résultat de cette discussion-là. Merci. Right. So what we're doing in this resolution, we're taking of the surplus last year, we're taking 3 million and putting it into the sports complex reserve, 5 million to future operating budgets, and 1 million to the financial reserve for long-term debt. So, je propose d'affecter 3 millions de dollars de surplus accumulé de la ville aux activités d'investissement pour financer un projet de construction d'une infrastructure dédiée à des activités récréatives et sportives, to appropriate $5 million from the town's accumulated surplus for the financing of future operating budgets, and to appropriate $1 million from the town's accumulated surplus to the financial reserve for the reimbursement of long-term debt. J'appuie la résolution. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 9, donc remboursement au comptant de la dette, donc un des aspects des surplus financiers. Et encore une fois, je laisse la parole à Mr. Miller. Right. So now we put $1 million into the reserve. We're going to appropriate $1.2 million from the reserve for the long-term debt to make a cash payment in October 2020. So, je propose d'affecter un montant de $1 million 200. I propose to appropriate $1,200,000 from the financial reserve for the repayment of the long-term debt as a cash payment of the debt issued on October 26, 2015, and which is to be refinanced on October 26, 2020. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 10 maintenant. Alors, c'est la rénovation de la toiture d'un des édifices municipaux de la ville situé sur la rue Dunbar. Et je cède la parole à Mme Setlacouille. Oui, alors, construit en 1960, le bâtiment municipal situé au 210 avenue Dunbar à Ville-Mont-Royal est présentement occupé par l'atelier de menuiserie Nouveau Horizon et sert d'entreposage pour des équipements saisonniers de la ville. L'enveloppe du bâtiment nécessite aujourd'hui d'importantes interventions. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir toute la main-d'œuvre, le matériel, l'équipement et la supervision nécessaires pour procéder à la réfection partielle de la toiture, au remplacement de fenêtres et à la réparation de la maçonnerie. Les 3 composantes du projet sont jumelées et font partie du même appel d'offres qui a été lancé en avril dernier. 13 compagnies se sont procurées les documents de soumission et parmi celles-ci, 4 ont déposé une soumission. Ce soir, nous octroyons le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Houle EGE, aussi opérant sous la désignation 9338-1838 Québec Inc., au montant de 440 299 et 6 sous taxes incluses, plus 10 % pour couvrir d'éventuels imprévus. So I therefore move to authorize an expenditure of $485,000, taxes included, for the renovation of 210 Dunbar Avenue, which includes, as needed, all accessory costs, to award to the lowest conforming bidder, Houle EGE, 9338-1838 Québec Inc., the contract C-2020-29 for this purpose at the lump sum price submitted, for a total of $440,299.06, taxes included, all in accordance with the tender documents, and to charge these expenditures as follows under 3 different loan bylaws, E-1702 for a credit of $176,659.93. Also bylaw E-1702 for a credit of $120,000. And finally,
bylaw E-2001 for a credit of $146,209.72. And I'll second the motion. Merci, Monsieur Lang. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant au point 11, des dépenses supplémentaires pour des interventions sur les réseaux d'égouts et d'eau potable de la ville. Madame Kennedy. Oui, alors pendant l'exécution du contrat pour la restauration de 2 postes de chlorination, des imprévus sont survenus aux travaux au poste de chloration Rockland, notamment qu'une conduite qui achemine l'eau chlorée du poste Rockland vers une chambre de vanne a été endommagée lors des travaux sur une autre chambre de vanne. Et il n'y a pas de circulation d'eau dans cette conduite. Le tuyau doit être remplacé au complet par un tuyau de IPEX qui répond aux normes et ces travaux sont estimés à prendre environ 70 heures. La Ville de Montréal remboursera la Ville de Mont-Royal un total de $20 000 et 37 et 99 sous, taxes incluses. So I move to authorize an additional expense for the amount of $55,137.99, taxes included, for the contract emergency response on the Sewer and Water Works 2020, which includes as needed all accessory costs, to authorize the payment of the required amounts to Location Excavation Lorbec, Inc. for the supplementary work as part of the contract, and to charge the expenditures to the operating budget. I'll second this motion as well. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant au point 12, qui est une fourniture, de l'installation de 2 nouvelles bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques, évidemment, destinés aux gens de Mont-Royal. Alors, Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Le projet pour l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques a été adopté au plan de triennal d'immobilisation 2020. 2 bornes de recharge ont été installées en 2019 près à l'Arena et en 2020, on prévoit installer 2 nouvelles bornes de recharge dans les stationnements du 210 Dunbar. La ville est propriétaire de ces bornes. Elle est responsable des coûts d'achat, d'installation et la ville reçoit les revenus associés aux recharges effectuées à ces bornes. Les recharges effectuées par les électromobilistes utilisateurs sont facturées par le circuit électrique au tarif maximum fixé par Hydro-Québec. Donc, je propose d'autoriser une dépense de $36 150, taxes incluses, pour l'achat et l'installation de 2 bornes de recharge électrique de 140 volts, comprenant tous les frais d'accessoires, le cas d'échéance, et de modifier le programme triennal d'immobilisation 2020 pour le projet numéro 2020-310-07 en augmentant le crédit budgétaire de $25 000 à $33 500. And I move to authorize the financing of this expenditure in the immobilization for the affected accumulated surplus destined to project in the fight against the climate change, and to authorize the town manager to carry out the necessary works and the acquisition of material and equipment in accordance to the acquisition policies and city procedures. Et j'appuie. Merci beaucoup, Madame Letty. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Le point suivant, c'est la fourniture, livraison et installation de nouveaux luminaires pour la zone industrielle de Mont-Royal. Monsieur Lang, je vous laisse la parole. Thank you. Public street lighting in most of the industrial park is by way of lights installed directly on wooden poles belonging to Hydro-Quebec. The lights have reached the end of their lifespan and need to be replaced. Furthermore, in addition to needing many repairs and frequent replacement, these existing lights consume much energy. The replacement lights proposed are LED in nature
emit a 4,000 Kelvin color temperature and consume 58 watts of energy compared to the 175 watts currently consumed. The resulting lighting will be similar to the newly installed lighting located on Côte-Liesse. This project is part of the 2016-2020 Town of Mount Royal Sustainable Development Plan. Since the lighting technology is different from the existing system, the project needs to be divided into two contracts. One for supplying lights, and the other is for installing them into specialized mounts. The majority of the cost was budgeted for in the 2017 triennial plan budget. However, an additional amount is required due to certain costs that are no longer covered by Hydro-Québec that were originally estimated for. Donc, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de 65 000 $ taxes incluses dans le cadre du projet de remplacement de luminaires dans le parc industriel, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense supplémentaire de 34 750 $ taxes incluses dans le cadre du contrat C 2019-01 pour l'entretien du système d'éclairage des rues et feux de circulation accordé à Installum Inc., d'autoriser le paiement des sommes requises à Hydro-Québec pour l'installation des consoles et lumières sur leurs poteaux, et d'imputer cette dépense au règlement d'empreinte E1702 sur une période d'amortissement de 20 ans. I second the motion. Thank you, John. So, je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 14, c'est des renouvellements pour la gestion. C'est un renouvellement, pardon, pour la gestion du parc des compteurs d'eau de la ville. Monsieur Lang, encore, à nouveau. Merci. Donc, au cours des dernières années, l'ensemble des compteurs d'eau résidentiels ont été remplacés par de nouveaux compteurs avec lecture à distance munis de transmetteurs RF. Le contrat d'origine a été accordé pour une période de 9 mois, à partir du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 juin 2020, avec option de renouvellement au gré de la ville pour chacune des deux périodes de 12 mois subséquentes. Étant donné que la première année du contrat est terminée, nous proposons son renouvellement pour l'année 2020-2021, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. I move to therefore authorize an expense for the amount of $73,300, taxes included, in 2020 for the management of water meter pool, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $103,700, taxes included, in 2021 for the management of water meter pool, which includes as well as needed all accessory costs, to award the contract renewal for the management of the water meter pool to Compteurs d'eau du Québec Labrec-Langlois Inc. to undertake these works at the unit prices submitted for the total amount of $160,953.24, taxes included, for the period from July 1st, 2020 to June 30th, 2021, with a renewal option at the discretion of the town for the one subsequent year in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and to charge the expenses to the 2020 operating budget and to the 2021 operating budget. J'appuie. Merci beaucoup à tous les deux et je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant, maintenant, le point 15, c'est la fourniture et l'installation d'une clôture ornementale sur une portion du chemin Rockland. Joseph Daoura. Oui, merci. Alors, concernant ce sujet, on sait bien que assez souvent, les étudiants de l'école secondaire Pierre Laporte traversent le chemin Rockland ailleurs qu'aux intersections pour se rendre de l'autre côté de la rue. On sait bien que cette manœuvre est dangereuse
parce qu'elle peut mettre vraiment des vies en danger. À date, on est chanceux, Dieu merci, on n'a pas eu des accidents, un accident fatal ou bien des blessures, mais ça peut arriver une fois où vraiment les choses peuvent tout changer. Donc, dans cette optique-là, on voit que le chemin Rockland est un lien nord et sud très utilisé par les automobilistes et ça risque, comme j'ai dit, de causer vraiment un danger pour les étudiants de l'école. Le conseil municipal a tenu beaucoup de meetings, de réunions sur ce sujet avec l'école, avec tous les intervenants, et il a pris l'initiative d'installer une clôture sur le terre-plein devant l'école pour inciter les étudiants à traverser le chemin Rockland aux intersections pour fondamentalement assurer leur sécurité. Donc, ce sujet-là, il est essentiellement important pour la sécurité des étudiants de cette école. La clôture qui sera installée, ce n'est pas une clôture figée, mais c'est une clôture de type ornemental, décoratif, noir, mais elle va être belle, si on peut dire, d'une hauteur de 4 pieds. Elle sera installée sur le terre-plein du chemin Rockland entre l'avenue Viviane et l'avenue d'André, de façon à permettre un dégagement suffisant des lampadaires et des arbres implantés à la médiane. Les travaux qui se rapportent à ce présent contrat qui va être octroyé consistent à fournir la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et la supervision. Pour cette fin, un appel d'offres a été fait par la ville par invitation, a été lancé le 12 juin 2020 et 4 compagnies ont été invitées et 2 ont déposé une soumission. Donc, il y a 2 compagnies qui ont présenté cette soumission, soit la compagnie Clôture Solival Inc. et Clôture Fortin Canada Inc. Donc, certainement, la compagnie qui a gagné le contrat est celle qui a été conforme et qui a soumis le plus bas prix, qui est environ 60 000 $. Et la différence entre cette compagnie qui a gagné le contrat et la seconde qui vient après, c'est à peu près 70 000 $ de différence. Donc, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $66,000, tax included, for the supply and installation of an ornamental fence on a portion of Rockland Road, which includes all accessory costs, and to authorize a loan of $66,000, tax included, from the working fund to cover this expense, and to award to the lowest bidder, the company Clôture Solival Inc., the contract for this purpose at the price submitted for a total amount of $60,131.93, tax included, all in accordance with the tendering document. I second the motion. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. C'est adopté. Le point suivant maintenant, c'est le rejet d'une soumission concernant la réfection de la toiture du Country Club situé dans le parc Connotte. Alors, je laisse la parole à Mme Setlakwi. Oui, donc la toiture du Country Club a été refaite il y a environ 20 ans. Elle commence à montrer des signes de dégradation et il est maintenant temps d'effectuer le remplacement des matériaux qui la composent. Malheureusement, l'appel d'offres par invitation lancé en juin ne permet pas d'octroyer le contrat pour la réfection car la seule soumission reçue n'était pas conforme. Par conséquent, nous devons rejeter la soumission. So I therefore move to reject the tender received for the roof replacement of the Country Club, contract C-2020-49. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant maintenant, le point l'item 17, qui est des nouveaux modules pour la sécurité publique. Et j'invite Joseph Daoura à nous l'expliquer. Oui. Alors, the Public Security Team has been using ICO for approximately 2 years now. Alors, in collaboration with ICO Technologies, the town will be installing a new module into the ICO server and the Mitel telephony infrastructure. ICO is currently heavily used by public security team, and the town will need to add on a different module and features such as maison vacante, permis de stationnement, and new telephone contact. So performing this installation
will ultimately help better service for the citizens and to help reduce paperwork. It's for environmental benefit, definitely, and to centralize information onto a reliable and dedicated server, which is backed up on a nightly basis. So we would therefore like the council to, approve the commencement of this project and allow for the purchase of various modules. So only to remind that this project has been planned during the fall 2019, and it has been scheduled on the program Triennial Immobilization for 2020-2022. Donc, dans cet item, j'autorise une dépense totale de 140... juste une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi. OK. Bon. Donc, j'autorise une dépense, je propose d'autoriser une dépense totale de $147 842 et 61 cents, taxes included, pour les modules de ICO et téléphonie, ainsi que les équipements accessoires et les licences informatiques nécessaires à la réalisation du projet, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'autoriser un emprunt de $147 842 et 61 cents, taxes incluses au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans. J'appuie la proposition. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 18, on en a parlé beaucoup durant la période de questions, c'est le système de pondération et d'évaluation pour des rénovations auprès de l'édifice situé au 10-20 Roosevelt. Alors, je demande à M. Lang de nous en faire la lecture. Thank you. So as the mayor stated earlier, this resolution is strictly to establish a procedural system. The building located at 10 and 20 Roosevelt is a municipal building that houses the fire station operated by the City of Montreal, as well as public security and the urban planning office. Given that it was built in the 1950s and its advanced state of deterioration, the town, as well as the fire department, wish to demolish and rebuild this building. The project will be divided into several components. Firstly, a study to properly define the needs of the town and the City of Montreal Fire Department, followed by a call to tender for professional services to conceive and develop plans, costs, and project management. Given the scope of this project and the law with regards to a call to tender for professional services, a bid weighing and evaluation point system is required to be evaluated by a selection committee composed of at least 3 individuals who are not council members. Donc, attendu que le conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels à exercice exclusif de plus de $25 000, attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de services professionnels pour la démolition et reconstruction du 10 et 20 avenue Roosevelt, je propose d'approuver les systèmes de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la démolition et reconstruction du 10 et 20 avenue Roosevelt. I second the motion. Alors, merci beaucoup aux deux et je demande le vote. Merci beaucoup. Maintenant, au point suivant, le point 19, qui est un prolongement de contrat pour de la fourniture de matériel de béton. Alors, je demande à Mme Michèle Setlacqui de nous en faire la lecture. Oui, en mai de 2019, le conseil municipal accordait à Saint-Germain Égouts et Aqueduc Inc. le contrat SMI-2019-27 au montant de 27 674,54 $ pour la fourniture et livraison de matériel de béton
pour les travaux d'égout et d'aqueduc réalisés par le service des travaux publics. Le contrat venait à échéance le 31 mai dernier, en 2020, et la dépense réalisée à cette date était seulement de 11 500 $. Pour la période de 12 mois commençant le 1er juin 2020, l'appel d'offres n'a pas été lancé à la date prévue. Donc, nous approuvons ce soir le prolongement de ce contrat jusqu'au 31 octobre 2020 afin d'assurer un approvisionnement en matériel de béton pour les mois de juin à octobre. Les prix unitaires pour chaque type de produit au contrat seront maintenus conformément aux prix soumis en 2019. Étant donné qu'il n'est pas possible de connaître à l'avance le montant exact de pièces de béton requises pour les travaux publics, le montant de la dépense est estimé à environ 25 000 $, taxes incluses, pour les mois de juillet à octobre 2020. À noter qu'en juin 2020, aucun achat de cette nature n'a été réalisé. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $25,000, taxes included, for the supply and delivery of concrete, sewage, and waterworks materials for the period extending from June 1st, 2020 to October 31st, 2020, which includes as needed all accessory costs, and to award to Saint-Germain Égouts et Aqueduc, Inc. the extension of the contract SME-2019-27 for the period of June 1st to October 31st, 2020, and to charge this expenditure under the appropriate items of the 2020 operating budget. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Le point suivant, le point 20, je vais demander à Joseph Daoura d'en faire la lecture. Vous savez, Alors, vous savez, ce chalet qui est le parc Mohawk, qui est situé entre Vivian et Dumfries dans la ville, est l'un des plus grands parcs de la ville de Mont-Royal. Il possède divers équipements, des installations récréatives, surtout 16 terrains de tennis, ainsi qu'un chalet de service. La construction de ce chalet remonte aux années 1960 et l'utilisation du parc a considérablement évolué depuis ces années-là. Donc, les installations actuelles sont désuètes et aucun travaux de mise à jour n'ont été réalisés depuis plusieurs années. Donc, la nécessité est là de rénover, de réménager ce parc avec le chalet et toutes les installations s'y reliant. Alors, la ville a constaté que ce parc est très sollicité par les citoyens, donc on s'attend à ce qu'il y ait des rénovations majeures dans cet endroit-là. Alors, dans le présent mandat, la ville désire donner un souffle à son parc en le modernisant, en modernisant son chalet de parc et en conservant une terrasse avec une accessibilité pour tout le monde. Elle veut ajouter des aires de jeu, réaménager le terrain, alors tout étant intégré dans l'environnement. Donc, c'est un grand projet qui sera être bien étudié et concerté. Donc, pour cela, la ville sollicite les services professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour atteindre ce but-là. Et cette équipe va être formée de firmes d'architectes, d'ingénieurs, d'architectes paysagistes et appuyée par des professionnels connexes pour procéder à ces travaux de réaménagement du parc et à sa rénovation, comme on a dit. Donc, il y a tout un éventail du mandat qui va être donné à ces professionnels, un éventail qui consiste sommairement en 3 mandats. Le mandat numéro 1 consiste à faire l'étude, l'analyse de besoins, la collecte des données et la présentation des options et estimations budgétaires. Et le mandat 2, ça va être pour les plans et devis en fonction de l'option qu'on va retenir. C'est la préparation des plans et la rédaction des devis pour appel d'offres et pour la construction. Et le 3e mandat serait la surveillance de chantier et la gestion de projet. Pour cette fin, un appel d'offres public électronique a été entamé par la ville le 26 mai 2020, cette année-là. Donc, il y a 8 compagnies qui ont déposé une soumission. Alors, il y a eu un comité d'évaluation de la ville qui est composé d'ingénieurs, des gens de la ville qui ont vraiment évalué les offres de services. Et ces offres ont été évaluées selon la grille de pondération qui a été adoptée par le conseil de la ville. Donc, concernant l'enveloppe numéro 1, on appelle l'enveloppe et technique, ont été ouvertes et il y a eu
6 compagnies qui sont jugées conformes, donc 2 ont été écartées dans cette première enveloppe. Dans l'enveloppe numéro 2 qui concerne les prix, il y a eu 4 firmes qui ont présenté et il y a une compagnie qui est les architectes La Bonté Marcel Ing qui a passé la grille de pondération et a réussi à répondre aux besoins et aux exigences de la ville. Donc, c'est la compagnie Les Architectes La Bonté Marcel Ing qui va procéder, comme on a dit, initialement à un mandat qui est le mandat 1 et le mandat 2, comme j'ai dit. Donc, le mandat 1 et le mandat 2, conjointement, vont être donnés à cette compagnie initialement d'un montant total à peu près de 143 718 $. Ce montant-là cette compagnie qui a gagné l'offre, la compagnie qui vient après celle-là, il y a une différence à peu près, je dirais, vers les 60 000 ou 70 000 $ de différence. Donc, cette compagnie va être vraiment retenue par la ville. Donc, dans cette optique-là, c'est l'item 20, oui, I move to authorize an expenditure of $155,000 tax included for professional services for the landscaping and the reconstruction or renovation of the park's chalet at Mohawk Park for the mandate number 1 and number 2. To authorize a loan of $66,214.07 from the working fund to cover these expenses, and to award to the company, Les Architectes La Bonté Marcel, the contract for this purpose at the lump sum prices submitted for a mandate number 1 and number 2 for a total amount of $143,718.75, tax included, all in accordance with the tendering documents. Thank you. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 21, qui sont les recommandations de notre comité consultatif d'urbanisme. Et je demande à la présidente du CCU de nous en faire la liste. Merci. Oui, alors, je propose d'approuver les plans de notre séance tenue virtuellement le 19 juin. Plan numéro 1, 24 Surrey, pour changer le revêtement sur la façade avant, sous réserve que le comité apprécie l'installation du matériau en bois, mais pas dans une finition naturelle, car ce style ne s'harmonise pas avec le paysage urbain. Il doit peindre ou teindre en blanc opaque afin que le grain du bois ne soit pas apparent. Pour le plan numéro 2, 28 Surrey, le même commentaire, changer le revêtement sur la façade avant. Encore une fois, c'est sur réserve que le comité apprécie l'installation du matériau du bois, mais pas dans une finition naturelle, car ce style ne s'harmonise pas avec le paysage urbain. Et on doit peindre ou teindre en blanc opaque afin que le grain de bois ne soit pas apparent. Plan numéro 5, 127 Dunray pour fenêtres en saillie à l'étage sur la façade arrière. Plan numéro 7, 331 Geneva pour balcon arrière en pavé uni. Plan numéro 16, 2987 Graham pour modification de porte-entrée sous réserve que le même bois de même couleur que l'existant. Plan numéro 17, 8355 Devonshire pour enseigne commerciale appliquée et autonome. Plan number 19, 260 Keniston for facade modification, rear addition and covered deck. Plan number 21, 1731 Laird for rear addition. From our meeting held on June 19th and extended to June the 26th, Plan number 25, 438 Kindersley for deck. Plan number 27, 3845 Jean Talon for sign, repair for damages from existing signage not to be apparent. Plan numéro 29, 77 Dobie pour modification de revêtement extérieur sous réserve que le détail doit se marier à l'existant. Plan numéro 34, 462 Greenock pour élargissement des fenêtres et nouvelle ouverture de fenêtres sous réserve qui doivent être de la même couleur que les fenêtres conservées. Plan numéro 36, 5473, 5475 Royal Mount pour revêtement extérieur et moderniser l'enseigne autonome existante
sous réserve que le fond doit se marier à la nouvelle palette de couleurs de la façade. Plan number 38, 38150 Rockland for addition, recommendation of the harmonization of brick and aluminum paneling desirable with the existing. Plan number 42, 366 Strathcona for side and rear addition, must keep shutters on front facade and a minimum of 8-inch rear addition recess. Plan number 43, 116 Dunray for painting the front door, canopy, garage door, and shutters, subject to the color of slate. From our meeting held July the 3rd that was extended to July the 6th, plans number 22 to 27. So number 2 is 170 Geneva for rear deck balcony. Number 3, 2190 Athlone for railing. Number 4, 146 Dobie for rear deck. Number 5, 462 Dobie for rear deck. Plan number 6, 38 Surrey for facade modification, doors, windows, aluminum siding, columns, soffits, and gutters. The work was done without a permit. It's approved subject to the corner window detailing should have not been built in brick, but must be removed and refinished in metal to match the window, garage, door, side panels, and the railing is must be in black metal, not in PVC. Plan numéro 8, 2245 Fleming pour remplacement des fenêtres. Plan numéro 10, 560 Mitchell pour remplacement des fenêtres. Plan numéro 12, 2167 Kildare pour agrandissement arrière et terrasse, sous réserve qu'un écran d'intimité est nécessaire à la ligne mitoyenne. Plan numéro 13, 380 Lee Cross pour une terrasse. Plan number 14, 450 Keniston for front facade demolition of the chimney and modification to the openings and existing deck, subject to Indiana stone and option A for front door modulation of 3 panels. Plan number 15, 223 Glengarry for rebuilding the existing deck with the same dimensions, subject to a privacy screen to match in wood size and color as neighboring ones. Plan number 17, 532 Chester for spa and deck, subject to the railing to be 36 inches high and the railing on step to respect the graphic standard height recommendation. Please reverse the spindle detailing so it is aesthetic. The side faces the yard or change the model to have the spindles within the handrail and bottom rail. Plan numéro 19, 880 Markham pour modifier des ouvertures et revêtements sur la façade et ajout d'une pergola et terrasse dans le cours arrière, sous réserve de supprimer une couleur pour limiter à seulement 2 nuances du gris ou simplement des fenêtres noires et charbon, Gentech numéro 523 pour le reste des éléments. Plan numéro 20, 28 Russell pour remplacement des fenêtres. Numéro 21, 2244 Seneca pour agrandissement arrière et échantillon. Plan numéro 27A, 57 Henley pour élargissement des ouvertures et balcons, pour les fenêtres modifiées et les ouvertures de portes sur les murs arrière. Plan number 29, 345 Berwick for addition and brick sample. Plan number 30, 220 Stansted for modification of roof siding, option 2 in ebony mist. And to a plan number 486 Dobie for new canopy and embellishing the entrance, new side door, adding an architectural element to the side yard. Plan number 28, 426 Monmouth for modification and renovation of shutters. And to approve plan number 18, 3812 Trenton for the expired PIIA approved for modifications to the facade and approval of the sample board. To refuse the following plans from our meeting held on the 19th of June, plan number 6, 325 Lazard for modification to the front facade and samples, refused for the following reasons. The proposed facade is too modern, must rework the front facade to integrate better with the existing street and built environment. Plan number 12, 521, 537 Abercorn for modification to the roof, refused for the following reasons. Profile in the style does not respect the house's architecture. And from our meeting held on the 19th of June, extended to the 26th of June, number 37, 5706 Royal Mount for a new garage door, refused for the following reasons. Cutting a driveway across and through the front entrance is not acceptable, and the door does not blend well with the existing facade. Plan numéro 39, 447 Strathcona pour modification de revêtement extérieur en stuc,
ouvertures et fenêtres. C'est refusé pour les raisons suivantes. Les commentaires précédents sont maintenus. Les changements proposés pour une direction moderne ne sont pas acceptables. La maison existante est très charmante, traditionnelle et s'intègre dans le paysage des rues existantes. De la réunion tenue le 3 juillet et prolongée le 6 juillet, refusé les plans suivants. Plan numéro 1, 2266 Seneca, pour une modification et rénovation de la façade avant. C'est refusé pour les raisons suivantes. Les commentaires précédents sont maintenus. Retravailler l'entrée principale et les colonnes de 2 étages sont refusés. Plan number 7, 486 Lethbridge, for siding modification and new windows, refused for the following reasons. The house is no longer consistent in its architecture. The proposed interventions do not add value to the home, and we lose details that make part of the original architecture. The current lighter color is better defines the openings, and the new choice of color distorts the original house. Imitation wood materials is not a wise choice to apply in a large area and does not help modernize the house. The committee suggests using real wood. New material modulation, the new material modulation eliminates the verticality and original architectural details, which gave character to the building. The committee recommends to the resident to be advised by an architect for this project. Plan number 9, 1289 Caledonia for addition, refused for the following reasons. The committee is concerned the changes to the principal building is going in a modern direction. The front facade's charm, front entrance, window modulation, shutters, and brick bands should be maintained. The division between the old and the new garage is a bit heavy. One member indicates an appreciation to the color palette submitted. Number 23, 325 Lazard for modification to the front facade and samples, refused for the following reasons. Maintain the previous comments. This home is in a phase 2 of the PIIA. The front facade must be brought closer to a traditional phase 2 architecture to integrate with the existing streetscape. It's encouraged to invite the architect to our next DCU meeting. Plan numéro 24, 443 Melbourne pour modification des revêtements et ouvertures. C'est refusé. Les commentaires précédents sont maintenus. La partie supérieure doit être en matériaux légers et non pas en maçonnerie. Et le plan numéro 28, 220 Brookfield pour un agrandissement au-dessus des garages, refusé car l'intégration avec la maison principale est requise. Style mansardé, copier l'agrandissement précédent du voisin est en erreur. I second the motion. Merci beaucoup, Mme Kennedy. Good job. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant au dernier point de cette section urbanisme. Donc, c'est l'adoption de la nouvelle carte électorale qui sera présentée aux prochaines élections. Alors, je laisse la parole à Mme Sette-Lacroix. Oui, donc l'adoption du règlement ce soir fait suite au projet de règlement qui a été adopté et l'avis de motion qui a été donné lors de la séance du 15 juin dernier. Donc, un bref rappel, comme la population de Ville de Mont-Royal excède maintenant la barre des 22 000 habitants, la Ville doit désormais être divisée en un nombre de districts électoraux compris entre 8 et 12. Ce barème s'applique en effet aux municipalités dont la population se situe entre 20 000 et 50 000 habitants. Nous avons convenu de diviser le territoire en 8 districts, soit le nombre minimal exigé par la loi, et c'est ce que le règlement prévoit. Suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet de règlement, un avis public est paru le 17 juin dernier informant la population de la possibilité de s'opposer à ce projet de règlement. Suite à cet avis, la Ville n'a reçu aucune opposition dans le délai légal prescrit. Puisque la Ville n'a pas reçu le nombre d'oppositions requises, le règlement final peut maintenant être adopté. Le règlement sera ensuite transmis aux autorités compétentes pour approbation et entrera en vigueur le 31 octobre 2020. So whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw number 1461 to divide the town's territory into 8 electoral districts was preceded by a filing and a notice of motion given on June 15, 2020. I hereby move to adopt bylaw number 1461 to divide the town's territory into 8 electoral districts. J'appuie. Merci. Je demande le vote.
Merci beaucoup. Maintenant, le point 23, affaires diverses. Je comprends qu'il n'y a pas, qu'aucun élu souhaite amener un autre point, présenter un point. Le point suivant, point 24, c'est la période de questions supplémentaires, mais compte tenu qu'on a tous répondu aux questions en début de séance, on peut passer par-dessus. Nous sommes donc à la levée de la séance de la soirée. Je laisse la parole à M. Miller. Oui, je propose de lever la séance. I second. Merci, je demande le vote. Alors, merci beaucoup et au nom du conseil municipal, je souhaite à tous un beau mois de juillet. Il en reste encore une bonne partie et des belles vacances pour ceux qui vont les prendre sous peu. Et au plaisir de vous revoir tous au mois d'août. Merci beaucoup.